Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Gumodo Radio 91.3 MHz. Et oui, c'est pas le jingle habituel, voilà, j'ai oublié mes jingles, donc voilà, faut me flageller, faites ce que vous voulez, mais j'ai oublié mon jingle. Mais pour petite excuse, on est nombreux dans les studios, on est tous un petit peu malades. Donc voilà, ça va servir d'excuse. Donc ce soir, Ugume, émission spéciale, comme on a marqué sur Facebook, un petit peu partout. Émission spéciale, on va recevoir des gens qui sont déjà venus dans l'émission, puisqu'on reçoit une partie du groupe Ionis. Bonsoir Ionis. Et attends, si je te monte pas les potards, ça va. Ce soir, ça va être pourri ce soir, j'ai l'impression. C'est bon, ça marche. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Vous allez bien? Très bien, enfin. Un petit peu la crève. Mieux. Voilà. À part ça va. Un petit peu la crève. Et avec Ionis, on a décidé, parce que Lucille, tu es un petit peu partie prenante aussi dans ce projet. Cédric m'a contacté il y a un mois environ. Oui, c'est ça. Un mois environ, il m'a dit voilà, j'ai fait un opéra rock. Progressif, métal progressif, enfin de la bonne musique. Voilà, est-ce que j'ai envie de monter un projet, de le monter sur scène, etc. Je sais qu'Eclipse existe, un petit peu tout ça. On est venu à discuter de tout ça. Et on a décidé de faire une émission de radio. Et après, il me dit, Lucie m'a contacté, il m'a dit tiens, je vais faire dans Gaïa. Il dit ah bah Gaïa, et voilà, comme par hasard, le monde est petit, on se connaît. Et on a dit on va faire une émission ensemble. Voilà. Exactement. Voilà, les projets se retrouvent. Donc bonsoir Cédric. Bonsoir. Tu nous as amené 2 autres personnes. Oui. Donc il y a Marion qui m'accompagne. Bonsoir. Et Carole. Bonsoir. Carole. Bonsoir. Alors toutes deux prennent part dans l'opéra rock. Marion joue le rôle de Gaïa, donc un des personnages de l'opéra rock. Et Carole joue un autre personnage, c'est le feu. Voilà. Le feu. Et Lucille, c'est l'eau. Et non. Lucille fait les chœurs. Voilà, moi je m'occupe toute la partie. T'as raison. Et Yann qui est avec nous s'occupe des guitares aussi avec moi. Avec toi. Voilà. D'accord. Pour changer. Pourquoi tu fais des guitares toi? Je sais pas, il y a plein de cordes, plein de cases. Ouais, c'est marrant. La guitare à 6 cordes, ça je l'ai retenu. 7. 7 maintenant? Pour Ionis, oui. Oui, d'accord. Pour Gaïa aussi. Pour Gaïa aussi. Donc c'est bien parce qu'il faut pas les casser. Donc ce soir émission spéciale, donc on va parler de Gaïa. On va parler aussi du 25 janvier, Lucille. Encore une fois. Encore une fois, oui. On n'arrête pas. On s'acharne. on est maso. on est maso, mais tant que. On essaye quand même de continuer à faire. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a eu un petit peu de monde. Un petit peu. Il y en a pas eu assez. On s'est dit, il pleuvait. C'était excentré de Bordeaux. Donc on a dit là, on va recentrer. Là, on est en plein centre-ville, il n'y a pas d'excuses, les gens vont venir, c'est sûr. Donc, ce qu'il faut leur dire que c'est leur dernière chance. Hein. Après, qu'ils pleurent pas, qu'il n'y ait plus de concerts en métal sur Bordeaux. Enfin, il peut y en avoir, mais ça sera plus organisé par nous. Donc, ça sera plus compliqué de faire venir des groupes de loin, d'essayer d'organiser des choses avec des groupes qui ont besoin de défraiement, puisque je l'ai dit la dernière fois, mais aucun groupe ne gagne de l'argent sur ce genre d'événement. Loin de là. On en perd tous même un peu, je pense. Souvent, on en perd plus qu'on en gagne. Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire vivre ce style de musique, quoi, le métal mélodique, qui est pas très très présent à Bordeaux, mais on essaye de faire en sorte qu'il le soit un peu plus. Et de se faire plaisir parce qu'on aime ça et de se faire plaisir et en jouant dans des bonnes conditions. Voilà, aussi. dans de bonnes conditions avec un maximum de gens, partager cette passion du métal mélodique. Donc j'en ai parlé déjà jeudi dernier, donc l'affiche, elle est belle. C'est Lucille qui l'a faite, l'affiche. Oui. Et oui. C'est bien. D'habitude, elle était dans les rouges, là, elle est dans les bleus. Voilà, je suis partie à l'extrême. Donc s'il y en a une troisième, elle sera dans les verts. Il ne faut pas qu'on me reconnaisse alors. Donc là, il va y avoir 3 groupes, encore une fois, 3 groupes. Alors pour le moment, je touche du bois partout, ils sont tous présents. Oui, pour le moment, j'espère que. Je n'oublie pas la galère sur le concert précédent. Un petit email un petit email de 3-4 jours avant. Bon. Tout à fait. Mais c'est triste parce que on s'est retourné, on a su se retourner et on a proposé une affiche correcte aussi. Oh oui, là ça. Donc là, il y aura en premier Inepsi.
Inepsy qui ouvre le bal, oui. Ouais. Avec leur métal atmosphérique. Donc, ils vont mettre l'ambiance, doucement, l'ambiance va monter tranquillement. Et moi personnellement, je les ai déjà vus plusieurs fois en live. Ils m'ont toujours beaucoup transporté dans leur univers, donc j'espère que le public sera séduit. Moi, je l'ai été. Voilà, donc ensuite, juste pour préciser, ils ont un show très travaillé. Que ce soit la musique ou le visuel. Hein. Ouais, avec des effets de son, des juste de la lumineux, musique, pardon. J'ai vu un petit peu sur leur fiche technique, effectivement, que le batteur, il a une machine à fumer avec la télécommande à côté de lui, donc c'est eux qui gèrent un petit peu ça. Il y a des gadgets. Pas mal de gadgets et tout ça. Non, il y a vraiment. C'est à voir. À écouter. Alors pour le visuel lumière avec l'hérétique, on va voir ce qu'on peut faire parce que. Mais ils apportent un peu de matos aussi. Ils ont leur propre touche en fait. C'est pas plus mal. Voilà. C'est pas plus mal. Est-ce qu'on va pouvoir le gérer, le mettre en place? On va voir. Mais bon, ça, on va. C'est des choses au sol. Hein, j'ai vu ça. Ils ont des gyrophares au sol, des choses comme ça. Donc ça. Non, mais on va se débrouiller. Ensuite, Ionis. Après, Ionis, voilà, le petit groupe local. Qu'on ne présente plus. J'espère. Et puis, pour finir, Saint-Ombre, donc qui nous viennent de Vendée. C'est un groupe que moi j'ai découvert quand on recherchait désespérément un remplaçant à Asylum Empire. On avait Saint-Ombre, on avait Silent Opera, on avait il y avait plein de groupes et dont Saint-Ombre, et moi j'ai eu un coup de cœur quand je les ai découverts et je me suis dit si on refait quelque chose sur Bordeaux, faut absolument les faire venir parce que c'est un groupe qui envoie vraiment. Ouais. Et j'avoue que moi j'ai bien flashé parce que ce que je reproche un petit peu dans certains groupes de métal mélodique, c'est, tu vas peut-être pas me contredire, c'est il n'y a pas assez de solo de guitare des fois. Alors que dans Saint-Ombre, il y en a partout. J'ai pas écouté tout l'album, j'ai flashé vraiment que sur certains morceaux. Moi je peux te dire que le mec, il en met partout. Puisque Céline, elle a quand même une voix assez incroyable, donc j'ai hâte de voir ça en live. On va se voir ça, donc pas samedi, mais samedi prochain, donc le 25 janvier, ouverture des portes 21h, je précise, c'est pas début du concert 21h, c'est ouverture des portes 21h, Aurélien Larétique c'est ça, et puis de toute façon on a la salle assez tard, donc faut qu'on fasse les balances. Donc ouverture des portes 21h, début du concert 21h15, 21h30, on verra suivant s'il y a 3 pimpoils dans la salle, on attendra à 21h30, si on est 60 à 21h15, on mettra à 21h15. Chaque groupe jouera au minimum de 45 minutes. Et voilà, on va passer une soirée hyper sympathique. Vous avez le tram, c'est en plein centre. Donc là, pas d'excuses. Entrée, donc 6 € plus 2 € d'adhésion à l'hérétique. Ceux qui sont déjà adhérents de l'hérétique, ça sera 6 € tout court. Les autres qui viennent pour la première fois à l'hérétique, c'est 8 €. Et je crois que par contre, il y a une boisson d'offert. Voilà, il y a une boisson d'offert. Donc en fait, c'est 2 € de données, mais... de repris au bar juste après. Quand c'est une association, ils sont obligés d'agir comme ça. Il y avait une autre salle qui était du côté de la Victoire qui agissait comme ça aussi. J'ai fait 1 ou 2 concerts là-bas, je me rappelle plus, dans une petite rue derrière la Victoire. L'Antidote. C'est pas l'Antidote? Non, c'était une vraie salle de concert, un petit peu toute petite. L'Antidote pour moi c'est un bar. Ah oui, c'est ça. Le Sonart, non? Le Sonart, voilà. On a fait 1 ou 2 concerts au Sonart nous là-bas. Je connaissais pas. Ils n'existent plus maintenant. Non, ils n'existent plus, c'est dommage. C'est une jolie petite salle aussi. Et ils fonctionnent un petit peu pareil, c'est une asso, etc. Donc on a beaucoup parlé, on va passer un petit peu de musique. J'ai débuté par un groupe, on les a fait venir à Bordeaux à l'Espace Tatry il y a 3 ans. Personnellement, c'est un groupe assez méconnu sur la scène française, mais ils ont un chanteur, ils dégagent quelque chose. Voilà, il y a une atmosphère dans ce groupe. Le groupe s'appelle Catatonia. Et le morceau, c'est un morceau un de leurs tubes. On va dire ça, qui s'appelle My Twin Catatonia sur Audio Radio. C'est du live en plus. Voilà, c'est le gros blanc. Je vous dis, ce soir l'émission va être pourrie, on est tous malades, mais en fin de compte, on était en train de parler avec Cédric de plein de petites choses. On vous le dira pas, ça reste entre nous. Mais voilà. Bon, Cédric, parle-nous un petit peu de Gaïa. Parle-nous un petit peu de Gaïa, oui, tout à fait. Alors, Gaïa est un opéra rock, donc qui rassemble 22 morceaux sur une durée d'à peu près 2 heures, et dans un style plutôt rock progressif. Et l'idée de ce projet est arrivée suite à la lecture d'un bouquin que mon frère m'avait proposé, qui s'appelle La forêt d'Iscambe. C'est un bouquin qui a été écrit par Christian Charrière. Et on le considère, alors à tort ou à raison, j'en sais rien, comme étant le Tolkien français.
Voilà. C'est pas mal comme référence. C'est pas mal comme référence, voilà. Et dans cette histoire, bon, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse catastrophe qui s'est produite sur la Terre. Il y a la forêt qui a repris tous ses droits, puis il y a quelques clans d'hommes qui sont un peu disséminés à droite à gauche, qui essaient de vivoter comme ils peuvent, et puis ils repartent vers des centres urbains dont ils ont entendu parler, pour essayer de retrouver une connaissance qu'ils avaient perdue. Donc ce thème-là de voyage, de rester humble par rapport à tout ce qui peut nous arriver, ça m'a plutôt assez séduit, et donc du coup j'ai voulu commencer par écrire une nouvelle, et ça n'aboutissait pas, donc j'ai transformé ça en paroles de chansons, et c'est arrivé assez vite. Donc la composition de l'écriture, ça a pris quelque chose comme 6 à 8 mois, je crois. Et voilà, donc j'avais préparé une maquette que j'ai fait écouter à Marion, que j'ai fait écouter à Carole et à d'autres amis et voilà, je leur ai proposé le projet en disant voilà, ce serait bien que dans cette histoire il y a plusieurs personnages, ça serait bien que vous intégriez chacun des personnages pour monter à bien ce projet. Et ils ont tout de suite sauté sur l'occasion, et c'était chouette. Donc je suppose que dans ce qui peut donner dans l'idée, tu es le Arjen Anthony Lucassen français, peut-être un petit peu pour ceux qui connaissent pas, donc ça fait un petit peu penser à Aerion. Mais j'allais le dire. Ouais, là, disons que je fais comme lui, quoi. Voilà. Mais je fais ça sur mon temps libre, et oui, alors que lui non. Voilà, alors que lui c'est son taf. Moi, je fais vraiment ça sur mon temps libre, et c'est vraiment voilà, je suis guitariste, c'est vraiment une passion, et donc j'essaie de m'appliquer à faire les choses bien, et quand je propose des projets aux copains, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit des projets qui tiennent la route, en fait. Donc ce projet va avoir une sortie officielle, t'as déjà démarché, ça va être autoproduit, alors c'est un projet, oui, voilà, c'est un projet qui va être autoproduit. La finalité de ce projet, là, comme on a marqué dans les statuts de notre association, ça va être de pouvoir se produire en concert. Oui. Voilà. Donc cette année, on devrait faire deux grosses dates. Voilà. Donc la première date, ça se situe le 7 mai 2014. Là, on va jouer pour l'association ABC de Blanquefort. On a rencontré Philippe Pérez. En colonne ou non, alors, parce que les colonnes sont en travaux. Dans la salle de l'ABC, en fait. D'accord. Ils ont une petite salle d'une centaine de places. Voilà. J'ai contacté Philippe il y a quelque temps déjà, et je lui ai présenté le projet par téléphone. Il a été très très emballé. Donc du coup, on a essayé de tout faire pour qu'on puisse se voir, et puis qu'on puisse concrétiser ça par du live. Oui, ben c'est la finalité de tout musicien de mettre sur scène son projet, je pense. C'est ça, oui, tout à fait. Et la deuxième date, ça sera, on va participer à un festival qui s'appelle les Photographicofolies, qui est parrainé par le Conseil Général. Ça sera pour le samedi 28 juin 2014, donc on a encore un petit peu le temps. Ça va vite arriver. Hein. Ça va vite arriver. Je veux pas vous mettre de pression, mais bon. Donc en fait, c'est quand même un festival très intéressant, dans la mesure où, comme le nom l'indique, Photographicopholie, c'est autour de la photo, de la vidéo. Et chaque année, il y a un thème différent. Et cette année, le thème, ce sera la biodiversité. Et comme j'en parle dans l'opéra rock, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Tout à fait. Voilà, donc on nous a demandé si on pouvait venir. Et là, ça se passerait à quel endroit ? Ça se passerait au château de Beaumal, à Saint-Denis-de-Pile. C'est au nord de Libourne. Là où il y a les musiques à piles, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'est quand même un cadre alléchant en plus. C'est un cadre très alléchant, voilà, c'est ça. On gêne personne, et puis on peut faire du bruit. N'importe quoi. Les voisins, ils vont pas gueuler. Et puis il y a des personnes. Avec un carnet d'adresses assez intéressant qui pourra être là, donc nous allons en profiter, je pense. D'accord. Voilà. Bon, vas-y.
Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un festival très intéressant parce que il y a des photographes professionnels, il y a des vidéastes professionnels qui seront là, qui vont exposer, qui vont faire du shooting, il y a des amateurs, des professionnels. Et ça fait partie des scènes d'été du Conseil général. Donc voilà, oui, donc c'est reconnu. C'est reconnu, c'est médiatisé, il y a une bonne pub autour de ça. Il y a des gens qui vont venir pour découvrir vraiment du spectacle. Oui. Ils vont venir pour découvrir du spectacle, ils vont venir pour découvrir de la photo, de la vidéo, donc c'est de la musique. C'est un panel global en fait. Bon, on va y revenir un petit peu, mais on va passer un petit peu de la musique. Oui. Si tu peux me parler un petit peu du morceau Rencontre Homme-Feu. Oui. Parce que c'est le morceau qu'on va passer de Gaïa. Donc si tu as un petit peu raconté le thème du morceau. Alors d'abord, juste globalement pour parler un petit peu de l'histoire, ce que j'ai voulu faire, c'est raconter la formation de la Terre à travers les yeux des éléments, donc à travers les yeux de la Terre, du feu, de l'air et de l'eau. Et donc ces éléments s'allient pour essayer de faire en sorte que la vie se développe sur Terre. Et voilà, mais le feu veut prendre trop de place, donc finalement il est obligé de se retirer un peu de la partie. Et donc la vie se développe et apparaît l'homme, et l'homme qui est sans défense, qui n'a pas tous les attributs que peuvent avoir les autres animaux. Et finalement le feu va se servir de l'homme pour assouvir un peu sa vengeance. D'accord. Et donc le morceau que tu proposes là, c'est le passage dans l'histoire où le feu rencontre l'homme pour essayer de le séduire, de le pervertir. Oh, c'est lamentable. Méchant ce feu. Méchant ce feu. Le feu, c'est donc Carole. C'est toi le feu? Oui. Alors, comment tu le perçois justement, ce personnage? Je trouve qu'il est trop injustement mis de côté. Ça c'est toujours. Ça c'est les artistes. Non, mais je suis vraiment toujours plus. Dans le personnage. Ouais. C'est un personnage que j'adore. Quand Cédric m'a dit que j'étais le feu, déjà j'ai dit t'as tout compris. C'est tout à fait. C'est ce qu'il fallait me proposer. C'est évident. Non, et puis vraiment à incarner, c'est super. Je crois que ça me plaît de l'incarner parce que il est autant. On va dire tu te reconnais dangereux que moi je ne le suis pas, quoi. Voilà, je me régale, alors quoi, c'est l'opposé. Ouais. Donc pas tout à fait, mais je veux dire c'est de la composition. Ouais. En tout cas, incarner, c'est vraiment super. Je me régale. Je peux faire passer tout un tas de choses. Bon, on va écouter le morceau alors. C'est Rencontre Homme-Feu.
Je suis né dans un monde étrange. Toutes ces créatures autour, je ne les comprends plus. Peut-être que je les dérange. Les animaux alentour ne me reconnaissent plus. Je suis nu et transi de froid, tremblant à chaque pas. J'ai de quoi manger, je crois. Salut divine, créature, que viens-tu faire par là? Cherches-tu l'aventure? Que viens-tu faire chez moi? Créature, je sens la morsure du froid, j'ai tant besoin de toi. Salut divine, créature, que viens-tu faire par là? Cherches-tu l'aventure? Que viens-tu faire chez moi? Créature, abandonné à mon sort pendant que danse la mort. Je comprends les doutes qui l'assaillent. Je comprends mal le monde.
C'était donc Gaïa sur les ondes de radio UQUM 91.3 MHz. J'aime bien la fin là, cette petite partie guitare, enfin le reste aussi, mais cette petite partie guitare, c'est un petit peu ce que j'aime bien dans. Parce qu'à l'époque, les Français ne savaient pas faire. À l'époque, les Français ne savaient pas faire, malheureusement. Souvent, il y avait des groupes anglo-saxons, etc. Les morceaux finissaient toujours avec des montées de guitare comme ça qui partaient dans tous les sens. Et des fois, il y a des morceaux de groupes français, ils étaient hyper sympas et t'avais envie que ça démarre, t'avais envie que ça parte et ça partait jamais. Et bien là, c'est parti. Ouais. Là, c'est parti. Puis je tiens à préciser que tout le texte, comme on a pu entendre, c'est en français. Oui. Et donc voilà, tout l'opéra rock est en français parce que je pense qu'on peut nettement dire des choses dans la langue de Shakespeare et dans la langue de Molière également. Et ça me fait penser que le concert de samedi 25, toutes les chansons sont en français. Et pratiquement. À part nous. À part vous. Nous on est moite-moite, nous. Moite-moite, c'est vous, c'est moitié-moitié. Non, moi j'écris à la fois en anglais, à la fois en français, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les textes en français et que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans les groupes de métal en général. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'adhère beaucoup à l'univers de Inepsy. Mais oui, parce que c'est en français et du coup on plonge vraiment dans l'univers, dans leurs textes et dans ce qu'ils veulent nous raconter, quoi. Voilà. Et c'est ce que j'aime aussi dans Gaïa. Alors moi, quand tu as parlé de Gaïa au début, ça m'a fait penser, alors un truc comme ça, le thème un petit peu, avec la fin du monde, un petit peu tout ça, ça me fait penser aussi à Malronce. Oui. Est-ce que ça a été une inspiration aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui... Non, pas du tout. En fait, l'inspiration, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment le livre, le Forest Camp, voilà, c'est vraiment ça. Après, voilà... Toutes les bêtises qu'on peut faire, ça me touche un petit peu. Pas de bêtises. Voilà, les naufrages de pétroliers, ce genre de choses, c'est peut-être un peu démago, mais bon, moi j'accorde beaucoup d'importance à ces événements-là et je trouve que c'est triste, quoi. Je pense qu'il faut accorder beaucoup d'importance parce que je sais pas ce qu'on va laisser à nos enfants comme monde. C'est ça. Malheureusement. C'est nous qui faisons le monde. Oui, c'est ça. Donc avec cet opéra rock, c'est poser vraiment ce problème-là parce que l'homme, voilà, jusqu'où est-ce qu'il peut aller pour assouvir sa soif de connaissances, est-ce qu'il peut respecter le monde dans lequel il vit, tout en développant sa science, etc. Ce qui est nécessaire et primordial de toute façon. Mais il y a des moyens de faire qui sont peut-être plus respectueux, je pense. Que certains, tout à fait. Tout à fait. Mais parce que le monde aussi est gouverné malheureusement par l'argent aussi, et que si on voit, par exemple, on va prendre juste l'exemple qui vient à l'esprit, c'est la voiture, le moteur à eau, à mon avis, les gens étaient pas loin de le faire, seulement ça rapporte pas d'argent. Alors qu'il avait découvert. Oui, il avait été découvert, j'en suis persuadé. Mais on l'a enfoui, on l'a enterré parce que s'il y avait le moteur à eau, tu te rends compte, s'il n'y avait pas le pétrole, qu'est-ce qui se passe? C'est tout un truc qui change. Allez, on va arrêter de philosopher. Musicalement, vous êtes combien sur cet album? Alors, musicalement, on est 5 musiciens en fait. Donc moi je suis à la guitare acoustique et guitare électrique. Ensuite nous avons Yann qui est ici présent. Oui, c'est ça. Bonjour Yann, tu vas bien? Toujours là. Voilà. Mais Yann, comme on a dit tout à l'heure, donc joue dans le groupe Ionis. Il joue sur une 7 cordes avec un si bien grave, qui apporte beaucoup aux ambiances de tout le morceau. Ensuite, c'est mon frère à la batterie, donc Thierry, qui est sorti major de sa promotion au SIAM. Au SIAM. Voilà. D'accord, ça va, ça aide. Ça aide. Et tu connais aussi. Je connais aussi. Voilà. Mais je crois que le proc c'est une petite famille, donc tout le monde connaît un petit peu tout le monde. Voilà, quand je lui ai fait écouter le projet, il m'a dit évidemment c'est moi qui joue la batterie dessus. C'était pas une question, c'était une affirmation. Et je ne voyais personne d'autre en fait. D'accord. Apparemment, d'après ce que j'ai vu sur Facebook, certains échanges avec lui, il était au concert d'Anathema à Bordeaux. Ah, on y est allé ensemble. Ah ben voilà. Donc tu m'as vu passer l'aspirateur sur scène. Ah oui, c'était toi. Oui, c'était moi. La petite jupe et tout, le petit habillé. Ensuite, le bassiste s'appelle Julien Coupeau. Alors Julien Coupeau, c'est quelqu'un que je connais depuis un petit moment. Il était dans un groupe qui s'appelait Stony Ground, qui a fait énormément de concerts sur le bassin d'Arcachon il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'était
compositions et reprises. Ensuite, on a Nicolas Ségol. Alors Nicolas Ségol, c'est celui qui joue du clavier. Voilà, j'adore le son Hammond qu'il y a au début du morceau. Oui, tout à fait. Il a une formation de jazz et puis finalement, il s'est très vite intégré dans le projet. Il est très partie prenante. Il participe énormément à l'élaboration des comptes rendus, des projets, rencontrer les gens, essayer de faire que les choses bougent un petit peu, quoi. Voilà. Donc on est tous les 5 et sur la démo que je t'ai faite passer, on a eu la chance d'avoir Stéphane Allo, le directeur du SIAM, qui est venu faire un solo dessus. Voilà. Donc il se trouve que je suis un stit et que j'avais son fils en classe. Et je lui ai soumis le projet, il m'a dit si tu veux que je fasse quoi que ce soit dessus, quelques petites choses, il n'y a pas de souci, je vais amener en échange d'un petit 20 sur 20. Stéphane Allo passé en classe supérieure. Stéphane Allo qui a beaucoup joué à Rock et Chanson aussi, il était dedans, il était beaucoup impliqué dans Rock et Chanson. Il est beaucoup impliqué dans beaucoup de choses, Stéphane, il me semble. Tout à fait. Pas seulement au SIAM. Avec Jean Fontani aussi, je sais qu'il joue beaucoup avec tout ce monde-là. Voilà. J'ai un peu perdu le film de tous ces projets. Il y en a beaucoup. Mais je crois qu'il sort son deuxième album de Plugin. Avec là. Plugin, ouais. Mais moi, on avait participé, je crois, avec un concert de Plugin. Ils étaient en première partie de Jean Fontani. Comment il s'appelle le guitariste un petit peu barjot qui part un petit peu dans tous les sens. Qui est Rontal, Bumblefoot. Non, c'était pas Rontral. C'est un Français. Je retrouverai le nom. Il est du côté de Marseille, je crois. Il a fait beaucoup de concerts avec Jean Fontani. Il est chauve, il en met partout. Je vais retrouver Christophe Godin. Voilà, Christophe Godin. Ah oui. Il y a eu un concert de Jean Fontani, Christophe Godin et Plugin. C'était assez sympathique. C'était à Rima. Mais pour la petite histoire, si je t'ai dit Bumblefoot et Rontal, c'est parce que Stéphane, avec son collègue Elmobo, ont joué dans l'équipe à une époque de Bumblefoot. Et Elmobo qui a joué aussi dans pas mal de groupes, Olympus Mons, puisqu'il a repris. Et qui est bassiste de Plugin, pour les gens qui n'auraient pas suivi. Donc voilà, c'était quand même une chance d'avoir Fanalo sur cette démo, quoi. Voilà. Tout à fait. Et ensuite, il y a des chanteurs, parce qu'effectivement, il y a la musique, mais il faut quand même... Du chant, tout à fait. Donc il y a Marion qui est là, qui tient le rôle de Gaïa, la mère. La mère nourricière. Voilà, Marion qui chante dans le groupe Art Longa aussi sur le Libournais. Tu peux peut-être parler un petit peu de ton rôle? Je peux. Alors moi, j'ai une anecdote d'abord parce que Cédric parle de date, etc. Mais Gaïa, c'est un projet qui a déjà quelques années. C'est-à-dire que moi, la première fois qu'il m'a parlé de Gaïa, c'était... à la fête de la musique en 2009. On jouait ensemble pour la première fois. On s'appelait pas encore Art Longa, on s'appelait Cédric et Marion. C'était pourri comme nom, mais c'était notre premier concert. C'est excellent. Tous les deux. Et ce soir-là, ils jouaient en fin de soirée également avec un groupe qui s'appelait Shumagorat, dont tu parleras peut-être tout à l'heure. Ça, j'en ai entendu parler. Voilà, groupe dont le chanteur... a le rôle de l'homme, t'en parleras tout à l'heure dans Gaïa, dont le batteur est Thierry, qui donc est aussi le batteur de Gaïa. Donc voilà, tout ça se croise un petit peu. Et au cours de la soirée, on discute entre deux groupes. Et Cédric me dit, tu sais, je suis en train d'écrire un opéra rock en français. Et j'avançais pas trop, mais j'avance pas parce qu'en fait, je cherche une voix. Je cherchais une voix... douce et ça y est, je l'ai trouvé, la voix de Gaïa, et la voix de Gaïa, je voudrais que ce soit toi. Donc sans avoir rien écouté ni rien, je dis bah ok, quand tu veux on écoute. Et là il me dit, et tu vois les deux là-bas au fond, ben là je te présente, là j'ai le feu et je pense que le gars à côté là il fera l'homme. Voilà, donc c'était les tout débuts, et puis il a fini, il était sur la fin du projet hein, mais il l'a fini, et puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, et c'était il y a bientôt 5 ans. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais quand j'ai écrit le texte, j'avais en tête de manière très très précise le type de voix que je voulais, et finalement, si je me suis tourné vers tous ces chanteurs, on va en entendre d'autres,
Mais c'est parce que je savais que c'était pertinemment ce timbre de voix que je voulais, des timbres de voix avec du caractère, qui puissent aussi laisser entrevoir la personnalité des personnages. Voilà, je voulais pas de ces voix trop lisses qu'on entend parfois, trop à mon goût, toutes pareilles, toutes identiques. Voilà, moi j'avais vraiment besoin de voix avec beaucoup de caractère, et c'est ce que voilà, Marion pouvait proposer sur le rôle de Gaïa. Et c'est ce que Carole propose également sur le rôle du feu, en fait. Voilà, et Carole Colledin qui est ici, qui tient le rôle du feu, chante ou chanter, je sais plus, dans le groupe Aken, je sais plus. C'est en jachère. C'est en jachère. Pour mieux reprendre. Non, mais disons que on est opérationnel, hein. D'ailleurs, si vous voulez, on peut jouer à tout moment. Ouais. C'est-à-dire, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, et on a tous beaucoup d'activités, donc on s'est dit, eh ben écoute, on répète. Si on a une belle proposition, on répète pour l'occasion, mais on travaille plus concrètement, on fait plus de répètes régulièrement. Parce qu'on a déjà une bonne heure et demie de set. Bon, maintenant, voilà, on se dirige vers d'autres choses. Mais compo ou reprise? C'est que des compos françaises aussi, et c'est du, on va dire, alors du hard rock, on va dire plutôt du, je sais pas, du rock FM plutôt, voilà, un rock FM. D'accord. Et tu es aussi la chanteuse de Aleph Zero également. Ah oui, Aleph Zero, le plus grand des ensembles infinis. Comme porte le nom de ce groupe, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est au départ un duo de chansons françaises, mais à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on se laisse le droit de passer à l'électro et puis ensuite de faire quelque chose d'extrêmement trad. Voilà. Donc et puis le compositeur, c'est Jean-Luc Eddy. Voilà, qui jouait d'ailleurs dans Shumagorat, pour la petite histoire. Alors Shumagorat, on en parle beaucoup effectivement. Et Laurent. Alors moi, je vais te couper. Je pense savoir qui m'a fait connaître Shumagorat. C'est Parallax. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Parallax qu'on a rencontré, on a travaillé avec eux plusieurs fois. Ils ont fait plusieurs concerts avec nous. Et c'est pareil. Ça a été des rencontres comme ça qui se font fortuitement et puis qui finissent. Ils ont été à l'affiche de notre premier festival, enfin de notre dernier festival dont on a organisé à Lormont, en première partie d'Anathema. Et on les a mis aussi à l'affiche de notre mini festival qu'on a organisé pour les 20 ans de l'assaut quand on a fêté les 20 ans à Bordeaux, BT59. Donc des gens adorables et hyper talentueux. Tout à fait. Voilà, et donc Laurent, c'était le chanteur de Shumagorat qu'on a entendu sur l'extrait que t'as fait passer tout à l'heure, et qui est actuellement le chanteur des Mad Men's Club, qui tourne là pas mal sur Bordeaux. Là, actuellement, ils sont en train d'enregistrer un CD. Ok. Voilà. Bon, on a fait déjà un petit peu le tour. Alors, on va repasser Attends, excuse-moi, il manque encore quelqu'un. Il y en a encore, parce qu'on est quand même une tripotée. Ah non, ça fait beaucoup. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah oui, il manque Il y a aussi David Ray. Alors David Ray qui joue le rôle de l'eau. Et donc lui, il est dans un groupe qui s'appelle Feeds, qui a fait quelques concerts dans le Grand Libournais, on va dire, un petit peu sur Bordeaux, surtout sur Libourne. Et Lucille, qui est ici présente et qui nous a rejoint depuis peu, mais dont la qualité se fait ressentir à chaque fois qu'on répète ensemble, donc c'est que gentil. Du bonheur. Arrête, elle va rougir. C'est gentil. Bon, mais c'est déjà c'est un bon projet. Donc on va continuer à en parler. On va passer un morceau. Déjà, vous allez vous préparer pour un premier live après le morceau. Donc tu as 8 minutes. Vous avez 8 minutes pour vous préparer. Ça ira à peu près. On va passer un morceau du groupe entre guillemets tête d'affiche de la soirée. Du 25 Saint-Ombre. Moi, c'est un morceau que j'aime bien qui s'appelle La Belle ou la Bête. Je l'ai pas écouté. Tu l'as pas. Mais je l'ai vu sur les titres de l'album. Je le trouve vraiment très 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 bien ce morceau. Donc voilà, écoutez ça. Ceux qui sont pas décidés à venir, j'espère que ça va vous donner envie de vous déplacer le 25 à l'Hérétique. Vous ferez une bonne action en plus. Vous verrez de la bonne musique, vous ferez plaisir. Voilà, Saint-Ombre, ils seront en concert le 25 janvier avec Inepsi et Yonis. Et on va écouter La Belle ou la Bête. Allez, un petit live avec Gaïa. Donc le morceau, je pense que c'est présentation de Gaïa.
Oui, c'est celui-là. Donc là, on se situe plus au début de l'histoire. On présente l'un des personnages principaux. Allez, on y va, c'est parti. Avec 3 chanteuses et un guitariste, on se refuse rien. Je suis bien entouré. Au début de ma vie, voilà ce que je suis. Une planète en formation, une biogénèse en gestation. On m'a investi d'une mission, créer la vie pour de bon. Comment faire? Comment commencer? Quels seront mes responsables?